Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 septembre et nous allons ouvrir le journal du jour sur une interview qu'a donnée Pastore qui déplore le fait que les jeunes savent moins dribbler aujourd'hui qu'auparavant ou plutôt qu'ils ont moins le droit de le faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une idée reçue? Eh bien, on va se pencher sur cette question car oui, ici c'est pas le journal de l'équipe, l'actualité footballistique est plus calme mais on se respecte un petit peu, on va quand même pas faire l'ouverture du journal sur Mandanda. On en parlera néanmoins en deuxième sujet parce que je plaisante, mais immense respect sur la carrière de Steve Mandanda. On parlera également d'Adrien Rabiot et de ses adieux à Marseille, de Yamal qui aurait pu connaître un destin très différent et d'Eriksen qui trouve un nouveau club. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Selon Pastore, les jeunes ne dribblent plus assez dans le football moderne. Alors j'adore Pastore, immense respect sur lui, il m'a mis des étoiles dans les yeux à de nombreuses reprises, mais j'ai vraiment l'impression d'entendre ce discours tout le temps en fait. J'ai 31 ans et je pense que tous les 2-3 ans j'ai vu un vieux joueur qui ressortait ce fameux discours qui a vite l'odeur du c'était mieux avant. Vous savez, c'est un peu comme toutes ces générations qui vont dire que maintenant les jeunes c'est des feignants, ils ont plus envie de bosser, sauf qu'en fait vous vous rendez compte que tout le monde dit ça et j'ai même envie de dire que si vous êtes jeune, que vous regardez cette vidéo, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il y a de grandes chances que vous deveniez un vieux con et que vous aussi vous tombiez dans ce discours. Alors si on regarde les idoles d'aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Bon ben le héros de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, de la finale, c'est Désiré Doué, qui est un mec qu'on compare à Neymar. Je pense que ça suffit à parler de ses qualités de dribble. Le mec qui est en train de monter au sommet du football mondial par sa précocité, c'est Lamine Yamal. Je pense aussi que ça se pose là en termes de dribbleurs et vous allez me dire ce sont des stars, certes, mais pour regarder bon nombre de matchs de Ligue 1, il n'y a pas toujours du spectacle, mais des jeunes ailiers qui misent sur leur vitesse et leur qualité de dribble, ben on en voit encore très régulièrement. Pour moi, en fait, la grande différence et ce qui peut amener la réflexion de Pastore, d'autant plus quand on connaît ses faiblesses à l'époque où il jouait au foot, c'est la question physique. Le foot est effectivement de plus en plus athlétique. Et là où Pastore dit que les entraîneurs cadrent trop les joueurs et qu'ils ont plus de liberté, je pense en réalité que c'est plutôt qu'aujourd'hui, le football a un tel niveau d'exigence athlétique que c'est plus difficile de faire des différences déjà, parce que tu n'affrontes plus des plots, et que forcément, même un joueur qui a une immense qualité de dribble, il ne peut plus seulement se reposer là-dessus. À tous les gens qui tiennent ce discours, surtout si vous êtes jeune, mais même si vous êtes vieux et que vous avez connu le football d'une certaine époque pour vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à aller voir des matchs qui datent de 20 ans. Des matchs à la fois prestigieux, mais aussi des rencontres de championnat classiques, et vous allez le voir, ce qui va vous frapper, c'est pas qu'il y a beaucoup plus de dribbles, parce que c'était pas le cas. Par contre, le niveau athlétique, il y a une différence qui est abyssale, et ceci explique cela. Fin de carrière pour Steve Mandanda qui a le sens du timing, il annonce sa retraite en tant que footballeur à un moment où l'actualité footballistique est plus morne que jamais. C'est un choix habituel dans les annonces de retraite, tu sais que tu vas occuper l'espace médiatique et là-dessus j'ai envie de dire bravo parce qu'il fait quand même la une du journal L'équipe. En même temps, Mandanda c'est pas n'importe qui, c'est un de nos champions du monde en 2018, il faut le rappeler, même s'il n'était pas titulaire évidemment. C'est une légende de l'Olympique de Marseille, c'est également un des produits de la formation du Havre, et pour vous donner une idée de la longévité de ce joueur qui s'arrête à 40 ans, il a débuté sa carrière en 2004, Mandanda, il était déjà pro 3 ans avant que Yamal naisse. C'est une dinguerie de se dire ça. Alors évidemment, moi quand je pense à Mandanda, je pense à Marseille. Il a beau avoir débuté au Havre, il a beau avoir plus d'une centaine de matchs avec le Stade Rennais, Mandanda à Marseille, c'est une période hyper longue qui s'étend de 2008 à 2022 avec simplement une petite pige à Crystal Palace qui aura duré l'équivalent de 10 matchs. Ça a été un leader sur le terrain avec le brassard de capitaine pendant des années. Ça a été un excellent gardien de but. Un des signes d'ailleurs qu'en France, on avait à une époque une vraie richesse en termes de gardiens. Quand tu vois qu'il a été international mais qu'il s'est fait boucher toute sa carrière par Hugo Lloris, tu te rends compte un petit peu de la concurrence. Donc félicitations à Mandanda pour son incroyable carrière. Ça restera à jamais une légende de la Ligue 1, je le dis sans trembler.
Rabiot a enfin fait le message. Mais si vous savez, ce fameux message que tous les joueurs font quand ils quittent leur club, un message larmoyant où il faut sortir le violon, où tu as l'impression que c'est un responsable de communication qui a dirigé chaque virgule, mais dans le cas d'Adrien Rabiot, vu ses conditions de départ, forcément c'était attendu. Et bien voici ce qu'il a posté sur Instagram, pas grand chose à retenir, même si j'ai apprécié le fait qu'il rappelle qu'il a été accepté malgré le fait qu'il était parisien. C'est vrai que c'était pas gagné d'avance. Après, il avait un petit atout pour lui, il était détesté par les Parisiens, donc forcément c'est un bon point pour réussir à Marseille. Et sinon, plus que le message anecdotique, moi j'ai envie de rappeler ce qu'a fait Rabiot sur le terrain. C'est une histoire qui se termine mal, certes, mais paradoxalement, Rabiot, durant son année à Marseille, ça a été un des grands défenseurs de l'institution marseillaise, aussi surprenant que ça puisse paraître de dire ça en septembre 2025. Parce que Rabiot, il a jamais triché sur le terrain, il s'est toujours donné à fond, il a toujours su encourager ses coéquipiers, les remobiliser, il s'est jamais caché, et même quand il s'agissait de prendre la parole auprès des médias après des matchs où l'OM était extrêmement critiqué, eh bien il montait au front. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire que Rabiot, eh bien on peut reconnaître la sincérité de son message d'au revoir pour les Marseillais. Il a fait le taf du côté de l'OM, ça se termine certes mal, certes avec une situation qui a fait beaucoup parler, mais il n'aura pas triché sous le maillot marseillais. Yamal au Bayern, est-ce que ça vous aurait plu? La presse allemande, ou plus particulièrement Bild, nous annonce que ça a failli se faire. Le club a essayé de recruter Yamal alors qu'il avait que 15 ans, et je sais pas ce que ça aurait donné Yamal au Bayern, mais en tout cas difficile d'imaginer une meilleure carrière pour Yamal que celle qu'il a actuellement du côté du FC Barcelone. Il y a un truc qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'il y a le rôle de Jorge Mendes qui revient pas mal dans les débats. Attention, si les négociations et la tentative d'achat du Bayern Munich, c'est un truc qui est prouvé, le rôle de Jorge Mendes, il varie un petit peu selon les sources. En fait, Yamal a changé d'agent au moment où ces négociations avaient lieu et certains médias avancent que c'est justement Jorge Mendes qui aurait fait capoter les discussions. On peut imaginer qu'il a été trop gourmand pour le joueur. À l'époque, le Bayern Munich proposait 5 millions d'euros. D'ailleurs, au FC Barcelone, tu te dis qu'ils ont bien fait de ne pas voir ce deal aboutir du côté du Barça. Alors, est-ce que Jorge Mendes est véritablement responsable du deal qui ne s'est pas fait? On saura probablement jamais. Mais en tout cas, c'est marrant de voir que du coup, Jorge Mendes est indirectement le plus grand allié du FC Barcelone à travers ce transfert qui s'est pas fait, alors que Jorge Mendes, il est souvent décrit comme un agent qui aime beaucoup faire bouger ses joueurs, qui est très dur en négociation avec les clubs. Bon, je pense qu'ici, du côté du Barça, on peut juste dire merci si c'est bel et bien lui qui a fait que ce transfert ne s'est pas fait. Eriksen aura survécu absolument à tout, un arrêt cardiaque en plein match en 2021, mais surtout 3 années passées à Manchester United. Vous n'imaginez pas comment je suis fier de cette punchline. Sauf que voilà, l'international danois est aujourd'hui sans club, ou du moins il l'était, puisqu'il va officiellement rejoindre la Bundesliga et Wolfsburg. C'est une découverte du championnat allemand pour un joueur qui a beaucoup voyagé. Il a débuté à l'Ajax, on l'a ensuite vu de nombreuses années du côté de Tottenham, on l'a vu à l'Inter, à Brentford et donc chez les Red Devils. Du côté de Wolfsburg, il rejoint un club de milieu de tableau de Bundesliga, mais je pense qu'il peut rendre d'immenses services. Déjà parce qu'à 33 ans, Eriksen, il a toujours sa qualité technique, il a toujours son impeccable vision du football et donc c'est un joueur qui créativement peut beaucoup apporter. Physiquement, c'est la grande interrogation et là en fait c'est un terrain de paradoxe et ça vous montre qu'il faut faire attention aux raccourcis dans le football. C'est pas un joueur qui a une capacité à enchaîner, selon moi, une tonne de matchs pendant 90 minutes tout au long de la saison. Son âge et son état physique fait que tu auras besoin de le faire reposer de temps en temps. Pour autant, quand il est sur un terrain, il se donne pas mal. Ça m'avait marqué du côté de Manchester United. La saison dernière, il avait profité du fait d'avoir peu de temps de jeu. Mais quand il était aligné, eh bien, il courait. Il avait un certain volume de jeu. Je vous montre le graphique de ses performances physiques l'année dernière qui vient du site Datascout. Eh bien, vous vous rendez compte qu'il est dans les 15% de meilleurs joueurs à son poste en première ligue en termes de course à haute intensité. En fait, c'est un mec qui court encore beaucoup, Eriksen, juste il faut plus lui demander d'explosivité, de sprint, de capacité à renverser l'adversaire via une activation de fibres rapides spectaculaire. Non, c'est plus ça évidemment, mais il n'est pas cramé, donc je pense qu'il fera du bien à Wolfsburg.
Terminé pour le journal du jour, j'ai la voix qui part en couille. Cet après-midi, nous retrouverons pour une rétrospective de 4 heures sur la carrière de Mandanda. Non, c'est faux. Je vais arrêter les blagues sur Mandanda, on va croire que j'apprécie pas le joueur, alors que c'est pas du tout le cas. Si je vous dis ça, si je vous fais cette blague, c'est juste pour vous dire que l'actualité footballistique est plutôt calme. Et du coup, j'ai quelques dossiers de scouting que je vais approfondir cet après-midi, mais pas en vidéo. Parce que oui, le boulot, c'est pas que de faire des vidéos, c'est parfois de les préparer. Et du coup, pas de vidéo cet après-midi. Je préparerai des prochains sujets. Kiffez bien votre journée. Je vous dis à demain. Salut.